Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de 22 heures dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Un séminaire en ligne a eu lieu sur le rôle de Djibouti en tant qu'hub régional durant la pandémie de Covid-19. Et organisation d'une journée de sensibilisation et de propriété à l'approche de la fête nationale du 27 juin. Dans l'actualité internationale, le Brésil devient le deuxième pays le plus endeuillé du monde. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué qui annonce que Djibouti abritera demain dimanche le premier les pourparlers entre la Somalie et le Somaliland. Ces pourparlers qui auront lieu à l'invitation du président Guelleh s'inscrivent dans le cadre des consultations entre la République de Djibouti, la Somalie et le Somaliland. Le président de la République fédérale de Somalie, M. Mohamed Abdullahi Mohamed, le président du Somaliland, Moussa Bihi, et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali prendront part à ces consultations. La reprise des pourparlers entre le Somalie et le Somaliland est une illustration parfaite de la détermination sans cesse continue dont montrent les dirigeants de la région pour régler les différends par le biais du dialogue. Notre pays doit cette distinction à sa diplomatie de neutralité et d'égal respect et considération à l'endroit de tous les protagonistes politiques de la région en faveur de la stabilité de cette partie du monde. Dans l'actualité également, la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à travers une vidéoconférence a organisé ce jeudi une tenue d'une réunion intitulée « Un cadre conceptuel pour comprendre le rôle critique joué par Djibouti ». Donc, en cette période de Covid-19, c'est le sujet de notre grand format. Regardez. Ce webinaire a été organisé par notre mission permanente auprès des Nations Unies. Vous savez, le rôle de Djibouti comme hub ou comme plateforme de commerce international est très connu. Mais il y a aussi un autre aspect qui n'est pas vraiment connu de tous, c'est cet aspect de plateforme tournant de logistique humanitaire aussi. Donc l'objectif de ce webinaire a été justement de discuter, de montrer à travers les différentes organisations des Nations Unies qui opèrent à partir de Djibouti pour apporter leur assistance aux pays en besoin de la région et au-delà. Donc ce webinaire avait pour objectif de mettre la lumière sur cet aspect, mais aussi, comme vous le savez, ce webinaire est organisé dans ce contexte surtout du vote qui sera organisé le mercredi 17 juin pour le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'était dans ces contextes que ce webinaire avait eu lieu. Ce webinaire avait vu la participation de plus de 90 participants, essentiellement de missions de représentation auprès des Nations Unies, mais aussi d'autres participants djiboutiens qui étaient intéressés par la discussion. Mais aussi, il y avait 5 panélistes, je dirais, qui avaient en quelque sorte animé la discussion. Donc, Dr Carlos Lopez, qui est un économiste de renommée mondiale. Vous avez aussi Dr Ahmed, qui est le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait Madame Barbara Menzi, qui est aussi la représentante résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Monsieur Aboubakar Omar Hadi, qui est le président de l'autorité des ports et zones franches. Et Monsieur Jacques Collignon, qui est le directeur du PAM et des plateformes logistiques humanitaires du PAM, des programmes alimentaires mondiaux à Djibouti. Le représentant de Lesotho, effectivement, avait montré un intérêt particulier pour ce système de communautés portières qui a été expliqué dans la présentation de M. Aboubakar Omar Hadi. Et c'était extrêmement important parce que ces points touchaient un peu l'essentiel. Effectivement, le système de communautés portières est un système qui vient appuyer. Parce que comme je vous ai expliqué, on ne devient pas une plateforme de commerce
que si vous avez plusieurs autres outils en place. Le port, les infrastructures portières sont très importants, la location géographique c'est très important, mais la facilitation de la façon dont le business est fait. S'il n'y a pas ces facilitations, cette plateforme de commerce restera selon une ambition. Donc c'est ça, c'est dans cette optique aussi que ce système de communauté portière a été mis en place. C'est un outil, plateforme qui permettra aujourd'hui aux importateurs et exportateurs, mais aussi aux autres intervenants de la chaîne de logistique et des transports, entre autres les agences maritimes, le port, la douane aussi, d'être reliés par une seule plateforme, un seul outil commun. Et à partir de cet outil, l'importateur pourra faire toutes les formalités, sans se déplacer, sans interagir avec quelqu'un. Donc n'importe quelle heure, à tout moment, 7 jours sur 7, faire ces formalités, aller récupérer son conteneur. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence dans le monde. C'est pas combien de ports vous avez, c'est pas combien d'infrastructures vous avez mis en place. S'il n'y a pas ces barrières, c'est ce qu'on appelle les barrières non physiques, qui sont les déplacements, aller voir, déplacer un document, ça et là. S'ils sont toujours là, vous êtes toujours encore, vous devrez toujours vous améliorer. Donc c'est dans cette optique que le système de communauté portuaire a été mis en place. Et place cette fois au point de presse quotidien sur la situation de l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Chaque jour, je voudrais vous faire le point de situation sur Covid-19 à Djibouti. Ce samedi 13 juin 2020, les résultats de l'épidémie nous donnent les résultats de l'épidémie sont la suivante. 93 cas guéris, 499 tests réalisés, 8 cas se sont révélés positifs au Covid-19 et nous déplorons 3 décès. Comme vous voyez, cette semaine a connu le plus bas taux de cas détectés positifs au Covid-19 par rapport au nombre de personnes testées. C'est aussi la période où on constate le plus de décès. Une fois de plus, les personnes infectées qui viennent se faire diagnostiquer tardivement, c'est-à-dire au moment de l'apparition des symptômes, notamment respiratoires, sont celles à plus haut risque de développer les formes les plus graves. Aussi, le ministère de la Santé demande instamment de se faire dépister le plus tôt possible, en particulier les personnes âgées et ou porteuses de maladies chroniques, et d'appeler le numéro vert 15 17 au moindre soupçon de l'infection au Covid-19. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 40 855 tests réalisés, 4 449 personnes se sont révélées positives au Covid-19, 2 823 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons au total depuis le début de l'épidémie 41 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Comment promouvoir davantage les relations économiques interafricaines? Eh bien, c'est en ce sens qu'une vidéoconférence a eu lieu le 10 juin entre les parlementaires djiboutiens et les responsables de la société civile plurielle du COMESA. Cette rencontre d'information et de sensibilisation a permis aux 7 députés djiboutiens d'apporter leur soutien aux fondateurs de cette organisation, à savoir le réseau RNDS de l'Association pour la formation et l'encadrement des jeunes pour le développement. La société civile plurielle du COMESA, où seront invités les associations des commerçants des quartiers, de certaines représentations de la société de la zone franche de Djibouti, les représentants des points focaux, objectif étant de faire appel à ces éminents députés de l'Assemblée nationale engagés à apporter leur soutien à la réalisation effective de ce projet qui est une prouesse pour le devenir de notre pays. Au DEBIC, Chambre de commerce, au ministère du Commerce, vous voyez.
Et encadrer les associations des commerçants des quartiers pour mieux permettre à être à la hauteur du partenariat site-site, organiser des réunions de concertation pour mieux conjuguer les efforts, établir des bilans réguliers pour évaluer les efforts entreprises. Et je compte sur votre soutien pour notre futur travail avec les commerçants. C'est nécessaire physiquement et pas verbalement. Vraiment, on a besoin de toute votre aide. C'était dans les titres. Le Conseil national de la jeunesse djiboutienne, en collaboration avec l'association Artem de Hayablé, ont organisé une journée de sensibilisation de nettoyage à l'arrivée du 27 juin où nous commémorons le 43e anniversaire de l'indépendance. Ce geste significatif et patriotique témoigne de l'intérêt que porte la jeunesse pour l'amour de la patrie. Cette journée de nettoyage s'est déroulée en présence du président de l'association, M. Saïd Abdurrahman, du secrétaire général de l'association, de l'ensemble des membres et le Conseil national de la jeunesse djiboutienne, ainsi que l'association Artem et un grand nombre de la population de ce quartier de Hayablé. Les gendarmes d'un poste à Inadirdir ont donc pris leurs dispositions et interprété et pris en flagrant délit des contrebandiers. Lors de la perquisition dans ce véhicule, les gendarmes ont découvert 14 sacs de 4 contenant 30 paquets chacun. Au cours du premier contrôle, le second véhicule, genre minibus, a forcé à son tour le barrage en mettant en danger la vie de ses présents sur les lieux. Aussitôt, un véhicule de renfort de la gendarmerie s'est lancé à la poursuite. En poursuivant les traces des gendarmes, ils ont trouvé un minibus abandonné à la hauteur de Boulay et le chauffeur a pris la fuite. Un avis de recherche a été lancé à son encontre au cours de ces opérations. Les gendarmes ont saisi au total 55 sacs de 4, soit 1650 paquets. Quant aux véhicules ayant servi au transport de la marchandise illicite, ils ont été immobilisés à la brigade ERS de PK12. En ce qui concerne le 4 de contrebande saisi, il a été détruit au feu en présence des agents de la douane. Et au Bok, cette fois, les sapeurs-pompiers ont accordé donc un accord de partenariat a été signé avec l'armée pour la mise en place d'un centre pour les pompiers ainsi que la remise d'un véhicule neuf pour lutter contre les incendies. Les personnels en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa, le préfet de la ville de Bok Abdelmalik Mohamed Benoïta, le chef de corps, le colonel Aden Douali et le président du conseil régional, Mohamed Ahmed. La responsabilité du personnel et de ses matériels attribués a été placée provisoirement sous la responsabilité du chef de corps de l'armée jusqu'à la direction nationale de la protection civile puisse prendre la relève prochainement. Dans le cadre de ces missions d'assistance, nous sommes très heureux de pouvoir assurer de façon temporaire mais hautement importante les missions d'entretien et de la mise en œuvre de l'engin de lutte contre l'incendie mis en place aujourd'hui par la Direction nationale de la protection civile. Et nous allons essayer d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée, d'autant plus que dans la région de Bok, il y a un vent appelé Oreri qui affecte beaucoup d'habitations assez fragiles. Je voulais évoquer un point aussi qui me paraît important, c'est quand il s'agit d'avoir le pompier ici dans la région, ça permet également de rassurer non seulement la population, mais également les éventuels investisseurs qui pourront assurer un investissement dans la région. Donc voilà, merci encore. Suivons à présent l'intervention du directeur de la protection civile. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous ici, monsieur le préfet. C'est une première pour nous en tant que sapeur-pompier. Je réponds à la demande qui a été faite par la population des 5 districts. Aujourd'hui, nous nous trouvons au district d'Obok, dans la région d'Obok, suite aux sollicitations de la population qui ont demandé à ce que des véhicules d'incendie
puissent venir dans les différentes régions. Donc, comme vous le verrez tout à l'heure à l'extérieur, je vous remets aux mains propres un véhicule neuf de la direction de la protection civile qui va servir tous vos besoins en matière de lutte contre l'incendie. Inch'Allah, la construction d'une caserne et d'autres moyens incendie et de personnel vont être faites comme il a été fait aujourd'hui par le président. Je vous remercie pour votre accueil. Comme il est convenu aussi suite à l'accord que nous avons signé, nous allons mettre en attendant la construction des locaux du caserne digne de ce nom à la caserne de l'armée de Obok sous le commandement du colonel Adam Douale, personnel et véhicules et moyens. Je vous en remercie. C'est une première, ce ne sera pas la dernière, c'est une première. Je vous en remercie. Et nous allons maintenant parler du Covid-19 dans le monde. Le Brésil est devenu hier le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie du Covid-19, derrière les États-Unis où plusieurs États enregistrent une affluence de nouveaux malades, ce qui fait craindre une deuxième vague de contamination. Avec plus de 41 828 décès recensés depuis le début de l'épidémie, le Brésil a dépassé le Royaume-Uni en nombre de morts du coronavirus. Le président brésilien Bolsonaro prend la reprise des activités économiques a suscité un tollé après avoir demandé jeudi soir à la population de filmer des hôpitaux pour vérifier leur occupation, mettant tout donc le doute dans le manque de respirateurs, de lits en soins intensifs dénoncés par les soignants depuis le début de la pandémie. Les chiffres officiels ont fait état par moment d'une occupation de plus que de 95% des lits en soins intensifs. De nombreux États, même si ce taux a baissé ces derniers jours, à Rio de Janeiro, à Sao Paulo, où une ouverture graduelle du commerce a débuté, la semaine dernière, le gouvernement a été très critiqué pour avoir diffusé des bilans officiels tronqués, des morts et des cas de contamination. Le ministère de la Santé a fini par revenir en arrière mardi, un juge de la Cour suprême ayant ordonné la publication de ces statistiques de la pandémie dans leur intégralité. Et pour terminer, en Grèce, les touristes sont à nouveau les bienvenus et c'est à partir de lundi. Les images d'aéroports désertés ne seront plus qu'un mauvais souvenir en Grèce. À partir de ce lundi, les aéroports d'Athènes et de Thessalonique s'ouvrent à nouveau aux vols réguliers venus d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas. Dans un premier temps, les voyageurs ici d'autres pays devront patienter jusqu'au 1er juillet. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.